Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit, et là il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour le prouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes, à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Bonjour bien-aimés, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Action de grâce pour la paix, la bonne santé et tout le reste. Même s'il nous manque beaucoup d'autres choses, le Seigneur, s'appuyant sur notre reconnaissance, notre gratitude, nous comblera au-delà de nos attentes. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, je voudrais que nous parlions de cette question très primordiale quant au foyer. On parle ici de divorce, le divorce puis le célibat. Ce sont des questions très importantes et parfois même on se demande si nous avons bien compris ou bien en tout cas on se demande si tous les contours sont abordés et parfois on se demande comment dire, comment expliquer. De toute façon, nous avons des gens qui peuvent nous poser des questions sur ce genre de thématiques. Alors ici, vous savez, les pharisiens et les scribes ont toujours cette manie-là de venir éprouver Jésus. Ils sont venus pour poser une condition par rapport à la répudiation. Selon la Bible, on ne peut pas répudier une femme, n'est-ce pas? Oui. Sauf pour cas d'infidélité. On ne peut pas divorcer d'une femme s'il n'y a pas d'infidélité. Écoutez bien, quand on prend par exemple l'Ancien Testament, il y a des cas comme ça qui sont phares. Par exemple, Michal, c'est-à-dire la première femme de David, Michal avait été arrachée par son père. Vous vous souvenez très bien que Michal a été la première femme de David. Et David lui a donné une dot de prépuces, de 200 prépuces pour la marier. Vous vous souvenez, c'était donc les stratégies de Saül pour pouvoir atteindre David dans le temps. Mais David, Dieu étant avec lui, l'a mené à gagner, parce qu'il a demandé 100 prépuces de Philistins, mais David en a apporté 200. Pour apporter 200 prépuces, c'est qu'il faut tuer tous ces hommes-là. Et David l'a fait, et il a eu cette femme par le sang. Mais qui vous souviennent que Michal a été arraché. Saül a utilisé toutes les méthodes pour pouvoir arracher Michal. Plusieurs méthodes, plusieurs moyens pour arracher Michal et l'amener très loin de David, et il lui a trouvé un autre mari. Vous vous souvenez? Oui. Et longtemps après, lorsque David est devenu établi sur le trône, David est allé chercher cette femme parce qu'il a dit que c'était une femme de sang. Il s'est souvenu de l'alliance, de cette dot que son père avait réclamée, et il est allé prendre Michal. La suite de l'histoire, nous n'avons pas connu. Mais ici, nous comprenons que là, il y a eu divorce, mais provoqué par un homme, n'est-ce pas? Et c'est ce que Dieu refuse ici. Dieu dit que ce que Dieu a joint ne soit pas séparé par l'homme. D'accord? Mais c'est ce que Saül avait fait.
Aujourd'hui encore ça se passe, n'est-ce pas? Où les gens se complotent pour séparer mari et femme. Et ça fait leur joie, vous savez, parce qu'ils pensent que c'est la meilleure manière de pouvoir se venger ou bien de régler les comptes. Voyez-vous. Alors, ceux-là, ils verront quand même, ils savent bien que ce qu'ils font n'est pas biblique, ils savent bien, mais ils n'ont pas autre chemin puisqu'ils ne peuvent pas s'appuyer sur la foi pour régler les problèmes, pour pouvoir surmonter toutes choses. Ils préfèrent utiliser des méthodes humaines, prétendant que c'est l'Esprit Saint qui les dirige. Mais c'est la chair. C'est des gens misérables devant Dieu, très misérables spirituellement. Alors, ici, Jésus est en train de dire qu'on ne peut pas répudier, qu'on ne peut pas divorcer d'une femme s'il n'y a pas d'infidélité. Je vais prendre un exemple palpable. Par exemple, là où moi j'ai été élevé, dans cette famille, dans ma famille maternelle, la femme peut être une mégère, elle peut être une sorcière, elle peut être tout. Elle peut être tout. Elle peut être tout, sauf l'infidélité. Elle ne peut jamais être répudiée. On ne peut pas la renvoyer. Je n'ai jamais vu, dans ma famille maternelle, je n'ai jamais vu, puisque là, je suis resté là, j'ai grandi, je n'ai jamais vu quelqu'un renvoyer sa femme parce que elle a fait ceci ou elle a fait cela. Vous comprenez? Je n'ai jamais vu quelqu'un renvoyer sa femme, jusqu'à ce que je ne grandisse. Ceci étant, ceux-là, étant protestants, méthodistes, connaissent bien la parole et ils savent que Dieu a interdit ça. Voyez-vous? Alors, les Juifs, les pharisiens, vu ce qui s'est passé avec Moïse, puisqu'à un moment donné, vu le cœur dur des humains, Dieu même a laissé aller. Vous vous souvenez de Sephora, la femme de Moïse, qui, à un moment donné, était vraiment récalcitrante, insupportable, au point que Moïse l'a renvoyée chez son père. Et plus tard, Jéthro était revenu, l'a ramené, il veut dire, avec les enfants. Bien que Jéthro soit venu régler, donner des solutions à ce qu'il y avait comme problème dans ce couple, on voit que Moïse est allé prendre une autre femme éthiopienne. Vous vous souvenez très bien. Je n'ai pas le temps de pouvoir aller dans tous ces détails, mais vous connaissez bien l'histoire. Pourquoi Moïse est allé prendre une nouvelle femme? D'accord? Les gens vont dire aujourd'hui, non, mais c'est que Moïse était ceci, Moïse était cela. Je vais vous montrer la raison pour laquelle Moïse est allé prendre une nouvelle femme. Je vais vous montrer. Exode chapitre 21, le verset 10. Exode chapitre 21, le verset 10 dit ceci. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Voyez-vous ici, depuis Exode, Dieu a déjà statué sur la polygamie. Alors, ceux-là qui pensent que Dieu a donné une seule ligne, oui, la première ligne c'était la monogamie. Nous savons ça. Voilà, ici, nous voyons que Dieu est en train de parler de la polygamie. C'est-à-dire, connaissant bien l'homme et connaissant bien la femme, puisqu'il y a des femmes qui sont insupportables, qui sont comme la pluie. Je ne vais dire pas la pluie, je ne vais pas dire la pluie, je vais dire comme comment je vais dire, une gouttière, vous savez. Quand il goûte comme la pluie. Vraiment. Vous ne pouvez pas sortir, n'est-ce pas? Ça vous empêche. Il y a des femmes qui sont insupportables. Quoi que vous fassiez, vous n'aurez pas la paix dans votre propre maison. Et quand c'est comme ça, puisque l'homme préfère, il peut aller travailler dans l'enfer ou dehors, il peut aller souffrir, mais quand il revient à la maison, il préfère être dans le paradis, dans son paradis, dans la paix. Mais quand il cherche la paix, il ne trouve pas cette paix à l'intérieur, il préfère aller la chercher quelque part ou ailleurs. D'où l'homme cherche une autre femme. Aujourd'hui, les gens condamnent, les chrétiens condamnent cela parce qu'ils ne veulent pas accepter ce qui se passe et que Dieu m'avait compris en statuant, par exemple, là-dessus, dans Exode 21, le verset 10. Quand l'homme est étouffé, il doit pouvoir prendre cette alternative de Exode 21, verset 10. Alors, vous qui empêchez aux gens de pouvoir prendre cette alternative, si on vous met à leur place, est-ce que vous pouvez supporter? Je ne crois pas. Je ne parle pas de ceux-là qui vivent dans les désordres. Non. Ici, je parle de ceux qui connaissent la Bible et qui suivent la Bible. Vous voyez?
Maintenant, ce que Dieu lui dit, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. S'il lui-même ne réfléchit pas et vérifie s'il va pouvoir rester dans les normes ou pas, et qu'il s'engage, alors il pourra être châtié. Parce que ici, c'est aussi un principe du Seigneur. C'est un principe et c'est écrit. Vous voyez un peu. Ça veut dire que il est appelé, d'accord? Il doit être soumis à ce principe afin qu'il n'y ait pas de problème ensuite. Je crois que ça doit être pareil, même au milieu des enfants. Il ne doit pas y avoir de favoritisme d'un côté et de l'autre côté de favoritisme. Non. Tout doit être équilibré des deux côtés. Voyez-vous. Maintenant, alors, ce qu'il faut comprendre, pour résumer, c'est que celui qui est confronté à une situation où il se retrouve esclave dans sa propre maison, une femme qui est insoumise, récalcitrante, têtue. Hein? Il y en a comme ça. Ce n'était pas seulement une Sephora. En ce moment-là, il y avait d'autres. Maintenant, la dureté de notre cœur ne doit pas nous amener à la renvoyer ou bien la chasser. Non. Elle doit y rester. Mais l'alternative, c'est ça que Moïse nous a montré. En allant chercher une femme éthiopienne pour pouvoir trouver la paix. Depuis qu'il a fait ça, on n'a plus, lui, quelque part où se fera cette prise pour pouvoir créer des désordres, donner de la colère au cœur de Moïse. Non, mais non. Ce genre de femmes ne doivent pas être l'unique femme d'un homme. Non. Si vous avez une femme comme Séphora, je vous dis de suivre l'alternative de Exode chapitre 21, le verset 10. C'est moi qui le dis. Je ne dis pas que c'est le Seigneur qui le dit. Mais je crois bien que c'est m'appuyant sur la parole de Dieu que je conseille cela. Si une femme est récalcitrante, elle est insoumise, vous avez tout fait et elle est comme Séphora. Hein? Je vous dis, vous n'avez même pas besoin de la renvoyer chez ses parents. Trouvez l'alternative biblique et avancez. Vous allez voir que par là, son cœur va baisser. Oui, parce que c'est maintenant qu'elle n'est plus l'unique. Ce que je vous dis, je crois que c'est biblique. En tout cas, je crois ça. Alors, bien aimé, si vous la renvoyez, alors vous allez tomber sous le coup du jugement de Dieu. Parce que là, vous allez être adultère en vous mettant avec une autre, puisque c'est l'autre que vous avez amené, c'est que vous l'avez amené pour la remplacer, pour remplacer la première, puisque vous l'avez déjà renvoyée, vous l'avez déjà répudiée. Vous voyez un peu, ça devient un adultère. Vous ne devez pas la répudier, elle doit rester. Et maintenant, allez prendre la deuxième, tout en sachant que vous n'avez pas à réduire quoi que ce soit à la première en ce qui concerne à réduire la nourriture, à réduire les vêtements, à réduire les droits conjugaux, en ce qui concerne la première. Tout doit être équilibré. Et là, vous allez vous en sortir mieux. Vous comprenez? Mais il ne faut pas renvoyer. Mais s'il y a des gens qui complotent et qui font en sorte qu'elle-même décide de s'en aller, vous avez tout fait, elle s'en va. Si elle s'en va, alors c'est elle qui s'est en allée. Vous comprenez? C'est elle-même qui s'en est allée, pardon. Si elle est partie, alors c'est elle qui a occasionné cela. Elle se met avec quelqu'un d'autre, c'est qu'elle vit dans l'adultère. Et cet homme qui s'est mis avec elle est adultère également. Voyez-vous, bien-aimé, voilà ce que je pense. Quant au célibat, il y a des gens qui, par exemple, voient que la femme est récalcitrante, on ne peut pas vivre avec une pareille femme, on ne peut pas, et qui décident de rester célibataire. C'est-à-dire, il y a d'autres qui disent que bon, la femme va rester à tel endroit, moi je vais rester à tel autre endroit pour avoir la paix. Mais ce n'est pas aussi idéal parce que la Bible dit que la femme et l'homme ne soient pas éloignés l'un de l'autre. Parce que là, c'est donner une occasion pour Satan d'opérer. Alors, bien aimé, regardez un peu ici. Le célibat. Le célibat, c'est comme l'exemple de Paul, où Paul même a décidé de ne pas se marier. Il est resté comme ça dans son ministère jusqu'à la fin. Lui, il a reçu ça de Dieu. C'est comme Jésus dit ici, qu'il y en a qui sont devenus depuis le ventre de leur mère. Vous voyez un peu. Hein? Il y a des eunuques qui sont devenus
comme ça, dès le ventre de leur maman. C'est-à-dire que, naturellement, eux, ils ne vont pas se marier. Hein? Pour Paul, je ne sais pas trop s'il est déjà depuis le ventre de sa mère, mais nous savons que lui, il n'était pas marié. Vous voyez un peu, il n'était pas marié. Hein? Il n'était pas marié. Il y a d'autres qui le sont devenus pas des hommes, c'est-à-dire les ont soumis à ça. Il y a d'autres, par exemple, qui se sont rendus tels eux-mêmes. Je pense que c'est l'exemple de Paul, ça. Paul s'est rendu comme ça. Je crois que c'est ça. Dans ce que Jésus a dit ici, il n'a pas dit que Dieu a rendu quelqu'un comme ça. Non. Non, je ne crois pas. Mais d'autres pourraient naître comme ça, c'est-à-dire avec des défaillances sexuelles, peut-être. Et ils sont comme ça, ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Alors, il y a d'autres qui sont devenus comme ça. Il y a d'autres qui, à cause du royaume des cieux, ont décidé de rester comme ça. À cause du royaume des cieux, ils sont décidés, c'est-à-dire ils se sont engagés pour rester comme ça. Est-ce un péché? Je ne crois pas. Ce n'est pas un péché. Mais, de l'autre côté, je pense que celui qui n'a pas reçu cette grâce de devenir célibataire à cause du royaume des cieux, il n'aura pas d'intérêt. Parce qu'il a aussi dit que chacun se marie, que chaque homme ait sa femme. Voyez-vous, cela va amener à éviter beaucoup de problèmes, beaucoup de dérapages dans la société. Bien aimé, voilà ce que je tenais à partager avec vous aujourd'hui. Partagez ça avec les autres. Donnez vos avis, des commentaires et consorts. Cela participera donc de notre édification commune. Portez-vous bien et à demain par la grâce de Dieu.